vous retrouver, chers abonnés, dans le numéro 3 des Lames à la rencontre. Luna pour vous servir. Aujourd'hui, nous avons comme invité une icône du cinéma gabonais. Et croyez-moi, c'est peu de le dire. L'homme a été dans un passé lointain, à la fois humoriste et chanteur. Deux facettes qu'il couplait avec son rôle d'acteur. De longs métrages, notamment dans Les couilles de l'éléphant, Le divorce, la série Ma famille. En fait, si je continue, nous n'allons jamais commencer. Monsieur Serge Abessolo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Très bien comme toujours. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir. Plaisir partagé. Merci. Alors, j'ai essayé de faire votre biographie en intro. Pouvez-vous nous dire en quelques mots qui est Serge Abessolo? Serge Abessolo est un Africain d'origine gabonaise, né au Gabon dans les années 70 dans une ville appelée Mouila. Et père de famille avec des enfants, qui exerce ses passions au quotidien et entre. Ok, merci. Alors, pourquoi avez-vous décidé de rester dans le domaine du cinéma alors que nous pouvons bien constater que vous avez des talents dans le domaine de la chanson et de la comédie? Pourquoi ce choix? Alors, il faut dire que je n'ai pas fait un choix en tant que tel. C'est des choses qui sont arrivées à moi. C'est vrai qu'à la base, j'étais dans le spectacle, dans mon one-man show. Et c'est celui-là qui a emmené les différents réalisateurs vers moi. Au début, plus pour mes talents d'imitateur. Et ensuite, j'ai développé un jeu d'acteur qui a fait que j'ai continué à être sollicité dans d'autres productions cinématographiques. Et il est clair que ce rôle vous va à merveille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ok. Avez-vous déjà reçu des propositions pour incarner des rôles qui n'allaient pas parfaitement avec vos valeurs et que vous avez refusé? Oui, parce que justement au cinéma, vous n'acceptez pas tout ce qu'on vous propose. Vous avez le droit de dire non, ça ne me plaît pas, ça ne correspond pas à mes attentes, ça ne correspond pas à la morale et donc je ne suis pas partant. Et d'accord, et quand vous refusez, il n'y a pas de répercussions, non? Il n'y a point de répercussion, c'est comme une offre d'emploi. On vous offre, vous sollicitez un emploi dans une société et puis il y en a une autre que vous jugez moins bonne ou pas convenable par rapport à vos attentes. Vous avez le droit de dire non. On ne dit pas oui à tout ce qu'on vous propose. Bien évidemment. Ok. Vous êtes apparu dans le film Le cœur de femme du réalisateur Melchi Obian. Oui. Quel est votre avis sur le cinéma gabonais, sans langue de bois? Le cinéma gabonais, comme je dis, il va en dents de scie. C'est-à-dire qu'on a connu des périodes fastes, ensuite on a un peu chuté parce que lorsque vous regardez des icônes, comme ce fut le cas de Philippe Maury, qui apparaît déjà à Cannes, on est en 62-63, avec des films comme La Cage et tout ce qu'il y a eu derrière, vous voyez qu'on a fait de très bons films. Nous n'en faisons pas tout le temps, chaque année, chaque mois, mais lorsque nous en faisons de très bonne qualité. Ça a été le cas, je disais, de La Cage, ça a été le cas avec Les couilles de l'éléphant, ça a été le cas avec Dolé de Imonga Ivanga, d'ailleurs qui a été Tani d'Or à Carthage, qui a eu un prix spécial à Cannes en 2001. Donc ça veut dire que nous faisons quand même de très très bons films. Ok, merci beaucoup. Et puis on a connu des périodes avec moins de budget, comme là, rien ne se fait. Lorsque vous regardez, on a fait des séries entre l'instant où on a fait Watukuma et l'instant où on a fait Le Berge du Salut, il s'est écoulé beaucoup d'années. Entre Le Berge du Salut et les années école, encore beaucoup d'années. Et depuis les années école, nous n'avons pas eu de nouvelles séries. Ok, merci, d'accord. Vous annonciez dans un point de presse en début d'année vouloir professionnaliser le cinéma gabonais. Quelles sont vos armes? Alors, je vais bien reprendre ce que j'avais dit parce que j'ai entendu des commentaires et des spéculations dans tous les sens.
Ce que j'ai dit, c'est qu'avec mon partenaire, le diffuseur Canal, avec qui a diffusé la série Cacao dans laquelle j'ai joué dernièrement, j'ai proposé d'organiser des masterclass pour développer les techniques du jeu d'acteur chez ceux qui sont intéressés, notamment des personnes passionnées et qui ont jamais fait ce métier, comme d'autres qui jouent et qui ont zéro rudiment dans le cinéma. C'est l'occasion justement de se perfectionner. Donc ça va avoir lieu, ces masterclass vont avoir lieu à partir du mois de janvier. Ok, merci pour l'information. En dehors du cinéma, c'est quoi le quotidien de Serge Abessolo? A-t-il un travail? Alors, je suis un agent de l'État gabonais, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Et indépendamment de tout ça, j'ai développé derrière ma boîte de com qui s'appelle 49 Communication, qui s'occupe de temps en temps à promouvoir, sinon à produire quelques artistes sur le plan local et parfois à l'international. J'ai produit un long métrage il y a 1 an, sinon 1 an et demi, qui s'appelle Si loin, si près. Donc voilà, nous donnons des coups de main à plusieurs jeunes qui en ont besoin. Merci beaucoup. Monsieur Serge Abessolo, vous êtes en quelque sorte le chouchou de la toile. Et lorsqu'on lit les commentaires sur différentes plateformes comme Facebook, nous ne pouvons nous empêcher de remarquer les commentaires de femmes et de jeunes filles qui... Elles disent quoi? Non, rien de mauvais, juste qu'elles sont assez prises par votre charme, assez séduites et tout. Donc, nous nous demandons comment est-ce que vous prenez ce genre de commentaires et surtout comment est-ce que votre compagne... Non, bah écoutez, dès lors que vous êtes un personnage public, il y a 2 attitudes. Il y a 2 attitudes, où on vous aime, ou on ne vous aime pas. Et dès lors que vous êtes un personnage public, tout le monde estime qu'il peut faire des commentaires sur vous. Hein. Vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas échapper. Donc, ça m'arrive de lire ce genre de commentaires, effectivement, de temps en temps. Mais d'ailleurs, il y en a à qui je réponds. Hein. Mais voilà. Et je sais jusqu'où on s'arrête. Tout à fait. Et du côté de votre partenaire, elle les prend... Pardon? Du côté de votre partenaire, elle les prend bien? 14 ans après, on est au-dessus de ça. 14 ans après, on est au-dessus de tout ça. C'est clair, parfait, c'est clair. Une question un peu coquine. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de tomber sous le charme d'une partenaire de scène? Ou avez-vous déjà eu une aventure avec une partenaire de scène? Bah écoutez, je suis un humain. C'est pas tant qu'on soit partenaire de scène ou pas. C'est-à-dire que oui, une partenaire de scène, c'est d'abord une femme. Cette allusion à une femme, oui. On peut tomber sous le charme d'une femme, fût-elle votre partenaire de cinéma. Oui, c'est possible. Merci. Dans Les couilles de l'éléphant, vous embrassez l'actrice Nadège Diane. Non? Ce genre de scène, comment est-ce que votre partenaire les perçoit? Au début, alors, il faut dire que quand j'ai tourné Les couilles de l'éléphant, je n'étais marié à personne. Je n'avais donc point de compte à rendre à qui que ce soit. Lorsque vous découvrez ou vous en rendez compte 10 ans après, ben, ça ne vous regarde pas. J'estime que chacun a une vie et puis ça fait partie de mon métier, de mon secteur d'activité au quotidien. Tout à fait. Et si on renversait... C'est comme quand vous comptez l'argent à la banque, parce que vous êtes agent de la banque, vous comptez l'argent, mais vous n'avez pas le droit d'en mettre dans vos poches parce que ce n'est pas grave. C'est l'argent de la banque, tout à fait. Et si on renversait les rôles, s'il se trouvait que votre femme soit actrice et à avoir ce genre de scène, parce que bien évidemment c'est le métier. Dès lors que vous avez choisi un homme, selon que vous soyez un homme ou une femme, dès que vous avez choisi un partenaire ou une partenaire pour la vie,
Ça veut dire que vous avez accepté son activité au quotidien, son secteur d'activité dans lequel elle évolue. À partir de ce moment, ce genre de questions, à mon sens, ne devrait pas se poser. On n'est point dans la suspicion dès lors qu'on se met ensemble. Je suppose que c'est après avoir pesé le pour et le contre de l'activité professionnelle de sa partenaire. Vous avez récemment été frappé par le décès de votre community manager. L'équipe des lames vous souhaite les condoléances. Et est-ce que vous vous en êtes déjà remis? Pardon? Est-ce que vous vous en êtes déjà remis? C'était assez... Écoutez, quelqu'un m'a dit un jour, c'est souvent douloureux de perdre un être cher. Et si vous l'aimez vraiment, laissez-le partir. Moi, je suis pieux. Je suis croyant. Et dans les Écritures, on nous raconte l'histoire de la mort de Lazare, qui était l'ami de Jésus. Lorsque Jésus est arrivé, la sœur de Lazare a dit « Ah, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus a dit « Faites-le sortir, laissez-le partir. » J'estime que la mort, pour moi, c'est comme un voyage. Vous voyez, quand les gens prennent le taxi-bus à la gare routière, il y en a qui descendent à Estefo, d'autres descendent à Rio, d'autres descendent au 5 et d'autres descendent au PK12 ou à Mélène. Vous savez pourquoi chacun descend à chacun de ces endroits? Chacun a sa destination. Parce que c'était sa destination. Ça veut dire que son parcours s'arrêtait là. Ne laissez pas quelqu'un qui veut descendre au 5 vous décider de l'emmener au PK12. J'estime que lorsque quelqu'un nous quitte, il était dit que c'était la fin de son trajet. Je le prends comme ça. Ça peut paraître dur, mais il faut savoir prendre les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se présentent. Et vivre avec eux. Merci beaucoup. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la série Cacao, sortie récemment et dans lequel vous avez l'un des rôles principaux. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, j'ai participé à un casting à l'époque par Madame Adelaide Ouattara, qui était donc la directrice de casting de cette série. Elle m'a envoyé des textes et il fallait faire des vidéos que j'ai envoyées en jouant donc les textes qu'on m'avait envoyés. Et puis, quelques semaines après, j'ai été les mêmes textes à plusieurs autres acteurs dans les 4 coins du monde. Et je suis tombé sous une équipe dirigée par Alex Ogou, qui lui-même est acteur. Donc ça a été tout bénef pour moi. J'ai envie de dire, il faisait le réalisateur et de temps en temps, je lui posais des questions pour savoir s'il était content du jeu. Et lorsqu'il ne l'était pas, on reprenait parce qu'on était là pour ça. Donc ça a été une très belle expérience. Nonobstant le fait que nous ayons perdu 2 compagnons pendant le tournage, notamment M. Cafondo et également M. Vincent de Polnery, qui nous ont quittés pendant le tournage, à qui d'ailleurs j'aurai un hommage et je dédie aussi les trophées que j'ai reçus hier soir. Félicitations pour vos 2 prix. Merci beaucoup madame. Monsieur Serge Abessolo, je vais vous citer des noms et vous répondrez par le qualificatif de votre choix. D'accord? Je vous écoute. Alexis Abessolo. Un frangin. Anthony Obam. Alors, Anthony Obam, ça va être une référence. Alexia Congo. Elle a été une partenaire. D'accord. Et si je vous dis Elam TV? Pardon? Et si je vous dis Elam TV? Elam TV, oui. Alors, ça a été une rencontre, je ne sais pas comment je vais dire, inattendue. J'ai reçu un message de quelqu'un que je ne connaissais pas, avec tous les risques qu'il y a sur les réseaux sociaux, des gens qui vous contactent. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui a fait que je fasse confiance à mon interlocuteur et voilà, nous nous retrouvons là. Donc j'ai envie de dire, si on me dit ça, je reprendrai la confiance. Merci encore pour cette confiance.
Nous sommes arrivés au terme de notre interview. Et Monsieur Serge Abessolo, un mot de la fin? Ben, c'est moi qui vous remercie. Ça fait plaisir de rencontrer une nouvelle génération d'animateurs web. Et on se rend compte qu'il y a de personnes qui sont de plus en plus passionnées par le métier des arts, de la culture et aussi de l'audiovisuel. Bonne continuation et à très bientôt. Merci Monsieur Serge Abessolo. Merci à vous qui nous suivez. Nous vous demandons de ne pas oublier de faire 3 choses. On s'abonne, on commente et surtout on partage pour toucher le maximum de monde. C'était Elam à la rencontre. Luna, bonsoir chez vous.